Hello people! Aujourd'hui, nous sommes à la journée porte ouverte de Total Energy Startup Center, une occasion unique de découvrir la 3e cohorte de jeunes entrepreneurs congolais. Cette journée permet à ces porteurs de projets de présenter leurs idées et de rencontrer des experts qui les accompagneront tout au long de leur incubation avec le soutien des collaborateurs de Total Energy. Ensemble, ils bénéficieront d'un accompagnement pour développer leurs compétences et leurs projets. Alors je vous invite à me suivre pour en savoir plus car ils parleront de leurs projets, de leur expérience d'incubation, leurs impressions, leurs difficultés et surtout leurs attentes vis-à-vis de l'incubation. Allez, c'est parti! Ok, maintenant on va aller de stand à stand, on va essayer de prendre la réaction. Là, ça s'est calmé, les gens sont partis, c'est beaucoup plus calme maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est aller de stand à stand, découvrir les projets de chaque personne. Bonjour! Bonjour madame. Vous c'est? Moi c'est monsieur Pontu Jules Ferry, D'accord. porteur du projet Le Geste Ekelasi, qui est une start-up qui va évoluer dans le numérique avec pour mission de mettre en place des applications de gestion scolaire et de contrôle parental. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, la majorité des parents ont un problème de communication avec les écoles. Donc, du coup, nous avons voulu mettre en place, sur base des faits réels, parce que moi-même, je suis parent, des notes qui n'arrivent pas à la maison, des présences qui ne sont pas à l'école, et donc il n'y a pas une communication efficace avec les écoles. Donc, nous avons donc voulu mettre en place ce projet afin que désormais, la communication entre l'école et les parents d'élèves soit régulière, journalière et efficace. Les notes de devoirs, les emplois du temps, recevoir leur historique de paiement. Depuis 2021 qu'on a commencé à travailler sur ce projet. Donc les difficultés, c'est beaucoup plus dans le développement des applications. Parce que c'est un projet qui concerne des logiciels, donc il faut les coder. Et la difficulté, c'est beaucoup plus au niveau des établissements scolaires, qui sont habitués à une certaine manière de fonctionner, et changer ces mentalités, c'est vraiment un défi que nous sommes en train de constater sur le terrain. Déjà aujourd'hui, lors des JPO, on a eu l'occasion de croiser par exemple un responsable informatique de Total Energy avec qui on a pris contact, parce que qui dit gestion de ces logiciels, qui dit sécurité des données. Donc lui, comme il est dans l'informatique, il travaille avec un grand groupe comme Total, il va nous aider dans ce sens afin de mettre en place une procédure efficace pour la sécurité des données de nos clients. En tout cas, on espère vraiment vous retrouver dans les écoles locales. Peut-être que ça ira aussi à l'étranger. Quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose à ajouter. Oui. Je ne sais pas si la parole de ça. Normalement, on aimerait que d'ici 5 ans, que chaque parent puisse choisir une école, puisse regarder est-ce que cette école a des applications numériques qui permettent de suivre efficacement. Le suivi tous les jours avec les parents et les enfants. Non, mais le projet il est prometteur. Moi j'ai bien aimé. J'espère vous retrouver très bientôt dans toutes les écoles de la classe. Merci beaucoup. Dokotolo, ça vient de docteur un peu en lingala. Ouais. Allez, vous êtes monsieur Marc Misengi. D'accord. Alors ici chez Dokotolo, ce que nous faisons, c'est mettre en relation les patients et les médecins via des prises de rendez-vous ou de la téléconsultation. Donc, depuis la plateforme, vous avez un certain nombre de spécialistes, en tout cas, que ce soit des spécialistes ou des généralistes. En fonction de votre besoin, vous pouvez prendre un rendez-vous pour venir vous faire consulter dans le centre où le médecin exerce, ou depuis votre smartphone, avec votre caméra et tout, depuis l'application, vous faites téléconsulter. Après, bien sûr, la téléconsultation, le médecin, lui, peut vous fournir votre ordonnance et les examens laboratoires qui vont avec, de sorte que vous alliez maintenant dans les centres pour acheter vos médicaments ou faire vos examens. Puis la plateforme aussi, de votre côté, vous pouvez enregistrer vos rapports médicaux. Donc, vous avez tout un profil de santé
qui vous permet d'enregistrer des informations comme vos antécédents médicaux, vos allergies, le poids, l'âge, la taille, de sorte que le médecin ait l'œil dessus et qu'il vous fasse un diagnostic qui soit assez précis et bien orienté. Donc on essaye chez Dokotolo de vraiment résoudre cette problématique-là d'accessibilité aux soins de santé en République du Congo en proposant une plateforme qui réunisse déjà les patients et tous ces généralistes-là, tous ces spécialistes-là, de sorte que vous gagnez non seulement du temps, mais que vous sachiez où chercher quand vous avez besoin d'un médecin. On va dire que le projet c'est pas quelque chose qui est déjà à terme, on est en cours de développement actuellement, avec une première phase qu'on a pu clôturer où on a fait tester l'application à un certain nombre de médecins qui nous ont donné des feedbacks. Le vrai enjeu, c'est d'abord travailler pour que les médecins aient la main sur l'application. Parce qu'on ne va pas faire venir des patients si les médecins eux-mêmes ne savent pas utiliser la plateforme. Donc, quel a été l'apport que vous avez pu tirer de votre intégration à l'incubateur? Déjà, tout ce qui est avec la première partie, il y a vraiment tout ce qui est formation. L'autre, on a fait un parcours de formation que la Chambre des commerces a mis en place, qui a permis déjà de sensibiliser sur un certain nombre d'aspects de l'entreprise, allant de la gestion des ressources humaines au marketing. Après, un incubateur, c'est aussi un lieu inspirant parce que vous rencontrez d'autres personnes qui ont une vision des choses qui est la même que vous. Parce que je pense qu'un entrepreneur évolue plus efficacement dans un domaine qui est propice à ce qu'il développe, à ce qu'il ait le mindset qui lui permette d'avancer. Et c'est ce qu'offre aussi cet incubateur. En rencontrant d'autres personnes, en découvrant certaines choses, on apprend, on est motivé et on cherche à aller plus loin. On est à Lisala Congo. Bonjour Lisala Congo. Comment allez-vous? Dites-moi, c'est quoi Lisala Congo? On voit qu'il y a des fruits, on voit qu'il y a de la nourriture, on voit de l'électronique, tout ça, c'est quoi Lisala? Alors Lisala Congo est une start-up de fabrication et de commercialisation des séchoirs alimentaires pour pouvoir apporter une solution de conservation des aliments. Car nous le savons tous, au Congo, nous avons des pertes énormes en ce qui concerne les produits agricoles, les produits halieutiques et au niveau de nos récoltes. Donc pour répondre à ce besoin, nous apportons notre solution. C'est le séchoir alimentaire qui permet de sécher les aliments, non seulement pour les conserver, mais aussi pour les transformer, pour pouvoir valoriser nos produits et produire différents types de produits tels que les farines de fruits, les chips naturels, le poisson salé, les épices et bien d'autres produits encore. Nous sommes arrivés à l'incubation au stade du prototypage. Nous avons un prototype qui est en fonction, qui a prouvé son efficacité, qui est en ce moment en action avec une épicière à Brazzaville qui produit des épices, des épices de mangue, des épices d'ail en poudre, de piment. Et donc en ce moment, nous sommes avec le cabinet Griffe qui nous accompagne pour pouvoir mettre le projet en place afin de bien pénétrer le marché et de toucher plus de producteurs afin d'apporter une solution de conservation efficace des aliments. Déjà, nous avons reçu le parcours de l'entrepreneur, selon lequel nous avons reçu plusieurs modules, notamment en ressources humaines et en comptabilité. C'est ce qui nous a plus marqué parce que nous, à la base, nous sommes des techniciens et nous sommes ici plus à affiner la partie gestion de projet parce qu'il ne s'agit pas que de mettre une machine en place, mais il s'agit de pouvoir montrer l'importance de la solution et pouvoir l'adapter par rapport au problème. Parce qu'il ne faudrait pas mettre une solution et ne pas savoir la vendre et ne va pas répondre aux besoins alors qu'il y a vraiment un problème. Donc l'apport de l'incubation qui nous a marqué, c'était le côté ressources humaines, côté gestion de projet et management, c'est celui-là. Oui, aujourd'hui nous sommes aux journées portes ouvertes. Nous avons présenté notre projet aux différents collaborateurs internes de Total et notre attente, c'est plus déjà de recevoir des gens qui nous écoutent et de recevoir leur avis pour pouvoir peaufiner le projet, mais aussi de recevoir leur aide en ce qui concerne les compétences, les expériences, ainsi que nous mettre en relation avec des partenaires stratégiques tels que les fournisseurs, parce que s'approvisionner, c'est pas chose facile, il faut avoir des contacts, donc nous avons besoin de ce genre d'aide. Donc le réseautage, les compétences ainsi que leur expérience pour pouvoir améliorer au max notre projet. En tout cas, l'expérience elle est bonne parce que déjà on est dans de bonnes conditions. Nous avons des bureaux où nous avons la connexion à notre disposition, imprimante, tout ce qui va avec. Et nous avons des formateurs qui nous coachent de manière
intense sur nos différents projets. Donc c'est une expérience parce que moi j'ai vraiment appris. J'étais plus côté technique, mais aujourd'hui je sais qu'il faut voir tous les aspects. Donc c'est vraiment une expérience bénéfique tant pour le projet que personnellement. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt. Bon, on a fini avec l'ISALA. Et on va encore trouver, cette fois-ci, on va aller du côté de la transformation. Il faudrait que vous veniez découvrir avec moi de quelle entreprise il s'agit. Ici, il s'agit de Congo Plast, société de collecte et de recyclage plastique et autres déchets. Bonjour. Bonjour. Monsieur Henri. Vous pouvez nous parler de Congo Plast? Alors, Congo Plast est une entreprise dans la green tech, spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets, principalement déchets plastiques et le déchet de verre. Et c'est les déchets organiques. Bon. En tout cas, l'idéal, c'est de pouvoir recycler tout type de déchets. Mais pour le moment, on recycle tout ce qui est plastique et tout ce qui est verre. Quel était le but ou l'ambition première qui a emmené à la création de ce projet? Alors, c'est la pollution des déchets que sévit notre pays. Étant donné que nous avons remarqué qu'il manquait des structures qui recyclaient, d'abord qui collectaient des bouteilles en plastique et qui le recyclaient. On s'est lancé dans ce créneau, voir ce qu'on peut apporter. Et nous, ce que nous avons proposé comme solution, ce sont des pavés donc écologiques parce qu'au Congo, il manque aussi des voies. Et donc, on a voulu parler donc à ces deux problèmes, la pollution des déchets plastiques, pour transformer des voies, pour pouvoir mettre à disposition donc ces pavés pour faire des voies avec. Donc, ça fait combien de temps que le projet est lancé? Est-ce que le projet est déjà lancé ou encore en phase de prototype? Non, c'est lancé depuis 3 ans déjà. D'accord. Depuis 3 ans, nous existons. Et depuis 3 ans, nous sommes sur le terrain. Ouais. Et depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la plus grande difficulté? Je sais qu'il y en a eu plusieurs forcément, mais il y a une qui vous a le plus marqué. Quelle a été cette difficulté? Alors, la première, c'est, on va le dire, c'est en termes des autorisations, parce que pour collecter des déchets, il faut avoir une autorisation au ministère de l'Environnement qui coûte très cher. Et il y a une autre autorisation qui nous permet aussi de traiter aussi, qui coûte aussi très cher. Et le budget étant limité, nous essayons de faire des choses petit à petit pour avoir nos autorisations. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est au niveau du matériel et équipement que nous sommes obligés d'avoir en Chine. Et là encore, il faut un budget assez conséquent pour ça. Donc ce sont là les deux difficultés. Sinon, dans le reste, tout marche pour le mieux. Les apports, on en a plusieurs. Aujourd'hui, Congo Plast a pu se développer via des subventions, généralement des concours interdépartementaux, national et international que nous avons eu l'occasion de remporter. Nous avons eu notre première subvention via le concours CPA PADEC. On a eu un montant de 4,5 millions avec lequel on a acheté notre premier broyeur et notre première moto tricycle pour le transport des déchets. Ensuite, on est passé par le concours de la Fondation Téléma. Ensuite, nous avons eu un concours en Égypte lors de la COP27. C'est passé l'année dernière, en 2023. Nous avons remporté également le premier prix pour les solutions liées à l'environnement et autres. Cette année, nous avons eu également le concours d'Osiane à Brazzaville, où nous avons eu une somme de 5 millions qui nous a permis d'acquérir encore d'autres machines. Et récemment, nous étions au Maroc, à Casa, pour le prix Jeune Entrepreneur Africain. Nous avons également eu le premier prix également. Là, nous revenons de Paris également pour le salon Francotech. On a participé à un concours, mais malheureusement, on n'a pas eu le prix. Mais sinon, voilà un peu comment Congo Plast a pu se développer, pu mettre en place ses activités via l'apport personnel, donc moi, le fondateur, et via les subventions que nous avons essayé d'obtenir. L'idéal pour nous, c'est qu'à la fin de cette formation, que Total nous mette à disposition, bon, pas que nous mette à disposition, mais qu'il nous aide à avoir du lobbying, c'est-à-dire une mise en relation avec des potentiels investisseurs. Parce que pour le moment, nous sommes encore, on va dire, une start-up, nous sommes encore tout petits. L'idéal pour nous, c'est de pouvoir se développer, devenir une grande entreprise vraiment de collecte et de recyclage à grande échelle, un peu comme Veolia en Europe. Et pour cela, on a vraiment besoin d'investissement, on a vraiment besoin d'équipement. Et nous comptons sur Total pour ce type de lobbying, mise en relation avec des potentiels investisseurs qui
qui peuvent nous aider à développer notre activité dans tout le territoire national. Avitech Solaire All-in-One. C'est quoi Avitech Solaire All-in-One? Alors, Avitech Solaire All-in-One, c'est une start-up. Aujourd'hui, nous fabriquons des incubateurs, pour l'instant, automatiques qui seront équipés de kits solaires sur mesure, qui va garantir aux éleveurs une dépendance totale du réseau électrique conventionnel pour une agriculture plus durable, autonome et respectueuse de l'environnement pour le développement durable tout simplement. D'accord. C'est un projet qui est très prometteur et c'est un projet qui est plein d'ambition. Quel a été le but ou l'élément déclencheur du lancement de ce projet? Quelle a été l'idée? Par expérience en Afrique de l'Ouest, je me suis rendu compte lorsque je faisais les études d'ingénierie, je me suis rendu compte que non, les prix de viande de volaille, que ce soit de produits de volaille, coûtaient à moitié prix par rapport au niveau du pays et ça m'a beaucoup tiqué. Et après les études, je suis rentré pour venir reproduire le projet au niveau du pays. Mais la difficulté qui s'est confrontée au niveau du pays, c'était les délestages répétés et aussi la disponibilité de l'énergie au niveau de zones rurales. Donc, en tant qu'ingénieur génie électrique et expert dans les énergies renouvelables, je me suis dit que non, au lieu de seulement de fournir le solaire, les couveuses ou bien les incubateurs, il fallait faire des incubateurs qui devaient être autonomes à l'énergie conventionnelle. D'où l'idée est venue de faire le projet Avitech Solaire All-in-One, c'est-à-dire l'incubateur doté de son propre générateur pour assurer son alimentation. Et j'aimerais savoir, c'est vrai que pour arriver à ce niveau, vous m'avez montré un prototype qui a déjà été mis en place. Et je sais qu'il y a eu plusieurs difficultés forcément, mais quelle est la principale difficulté qui vous a le plus marqué pendant l'implémentation de votre prototype? En ce moment, la difficulté principale, il s'agit d'abord de l'acquisition des matériels importés. Au niveau des boutiques ici ou bien des fournisseurs au niveau du Congo de l'électronique, nous n'avons pas pu trouver les équipements, ce qui nous a forcé de regarder encore là où nous procurons les équipements, notamment en Afrique de l'Est, notamment le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ce qui ajoute donc au coût de la production, le transport et le dédouanement. Et il s'avère que non, ces appareils ne sont pas fabriqués au niveau aussi de l'Afrique de l'Est, ça vient de l'Asie. Donc, par conséquent, la première difficulté, je dirais, c'est se procurer ces équipements électroniques parce que le reste des équipements, ce sont des équipements locaux. Aussi ajouter cette difficulté a fait à ce que nous ne puissions pas avoir ce produit avec l'équipement solaire, ça veut dire plaque et générateur. Donc vraiment, nous espérons vraiment trouver une solution pour ça. L'objectif aujourd'hui, normalement, c'était vous présenter 2 incubateurs. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, là, c'est la technologie des petits incubateurs. Donc ça commence de 56 œufs et ça s'arrête à 990 œufs. Maintenant, si on trouve encore d'autres opportunités, c'était pour présenter l'autre prototype donc, de grande capacité qui commence de 1056 œufs jusqu'à 10 560 œufs. L'apport, je dirais, c'est au niveau des cours. Déjà, comme vous pouvez le voir, il y a le parcours de l'entrepreneur qui est juste là, accélérateur de compétences. Vraiment, on a eu des cours en long et en large. On a parlé de comptabilité, de ressources humaines. On a eu une vision un peu plus large de l'entrepreneuriat, sur tout ce qui pouvait rentrer en compte. Et nous disons merci à Total déjà de nous donner cette première partie parce qu'apparemment il y a une deuxième partie et on est vraiment à l'attente de la deuxième partie. Et aujourd'hui aussi le cabinet Griffe qui nous accompagne, notamment comment on voit notre projet sur l'étude du marché. Ça vraiment il nous amène à se poser des questions réelles sur le marché. Notre présentation est... Bon, je suis au stand de Angel Mix. Facilitez-vous la vie. Donc expliquez-nous pourquoi facilitez-vous la vie, qu'est-ce que c'est que Angel Mix? D'accord, alors Angel Mix c'est un projet de conception d'un malaxeur de farine de manioc, donc de foufou. Et pourquoi ça nous facilite la vie? On connaît tous la manière traditionnelle de préparer le foufou. Il faut faire bouillir de l'eau et puis il y a l'effort physique de battre le foufou, etc. Et c'est cet effort-là qu'on veut enlever. Donc la machine malaxe le foufou à notre place. Elle fait bouillir de l'eau, ensuite on ajoute le foufou, on actionne le bouton et puis après la farine de foufou est battue, malaxée par le malaxeur. C'est comme ça que ça facilite la vie. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise n'existe pas encore, mais nous sommes en cours de formation. Et d'ailleurs, nous sommes à
au prototypage. Là, on peut voir le prototype qui est là. C'est le tout premier prototype encore. Et on espère bien avancer d'ici les 6 mois prochains pour avoir une entreprise déjà bien faite. Jusqu'à maintenant, le challenge le plus marquant, c'était d'avoir cette forme-là. Parce qu'on est allé voir des gens qui moulent localement, donc qui font des moules localement. Et c'était pas facile d'abord d'avoir quelqu'un qui accepterait de mouler quelque chose de différent par rapport à ce qu'il a eu à faire durant toute sa vie professionnelle. Et aussi d'avoir cette forme, parce que on a fait plusieurs essais pour avoir ce résultat-là. Donc c'était ça le plus gros challenge. Nos attentes, on s'attend à recevoir, déjà on reçoit une très bonne formation et on s'attend à exceller dans cette formation. Et aussi à trouver les moyens et les partenaires pour pouvoir parfaire notre produit. Qu'est-ce qu'est FM Énergie Solaire? FM Énergie Solaire est une start-up innovante qui est dans la transformation agroalimentaire en fabriquant des fumoirs alimentés par l'énergie solaire. Et nous avons constaté un grand besoin au niveau des gens ou des dames qui fument du poisson. Elles sont souvent exposées à l'inhalation de la fumée, et cette fumée qui est source de beaucoup de maladies. Et elles sont exposées aussi au risque d'incendie. D'accord? Et notre machine, les machines que nous concevons, viennent pour pallier un peu à la situation. Donc, là, elles ne seront plus, ces dames-là ne seront plus exposées à la fumée, elles ne seront plus exposées aux incendies grâce à nos machines, parce que les machines ont des capteurs. La fumée à laquelle étaient exposées les fumeuses de poissons, parce qu'elles les utilisent le bois de manière artisanale. Et ce bois produit beaucoup de fumée, et cette fumée-là est source de cancer, des maladies cardiovasculaires et aussi des maladies oculaires, des problèmes de peau. Et donc, pour pallier aussi à toutes ces situations, nous avons, comme il dit, proposé nos machines. Et nos machines viennent résoudre ce problème et réduisent au maximum le taux d'incendie. Car le plus de ces fumeuses habitent dans les mêmes endroits, à proximité de leur maison, elles font leurs activités. Et donc, il y a aussi un facteur positif qui s'ajoute aussi à l'utilisation de notre machine, c'est la protection de l'environnement, la réduction de la pollution et aussi une surproduction. Parce qu'elles ont la capacité de fumer dans des délais plus courts en utilisant nos machines et aussi à temps complet, que ce soit en journée, de jour comme de nuit, quelles que soient les intempéries. Notre slogan, c'est « Un fumoir, un entrepreneur ». Ça fait que tout le monde peut utiliser nos fumoirs. D'abord, dans les ménages, nous avons des petits formats en forme de cuisinière que tout le monde peut utiliser pour un besoin domestique, allant de 5 à 10 kilos. Et ensuite, nous avons aussi des dimensionnements pour les restaurants, les fumeuses de poissons, selon les quantités voulues. Vous avez senti une évolution avant, après, pendant votre passage? Oui, il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas seulement notre projet, mais beaucoup de projets aussi. Des projets qui étaient à l'idée, qui sont en cours de réalisation. Et nous étions déjà au prototype. Donc nous sommes en train de faire des essais et dans la documentation et tout ce qui va. Bah, merci, moi je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Ok, maintenant nous venons vers nouveau Noki Noki Service. Noki Noki Service, bonjour. Bonjour, je suis Chris Mikilou, directeur des opérations de Noki Noki Group. Donc, Noki Noki Service est une société de logistique spécialisée dans le last mile, donc le dernier kilomètre. Son but principal est de créer la relation entre le particulier et le client et la société. Ça peut être un restaurant, un e-commerçant et ainsi de suite. Donc nous avons des offres dans le secteur food où nous avons mis en place une application qu'on appelle Noki Food qui permet justement de permettre aux clients de commander des plats, des repas vers des restaurants directement sur l'application. Nous avons un deuxième service qui est le Noki Drive, ici derrière, qui permet justement aux clients de faire des achats depuis le casino sans se déplacer. Donc nous sommes en partenariat avec le casino. Il y a une application qui est développée également pour ça. Donc téléchargez l'application disponible sur App Store et sur Play Store. Vous faites des achats directement en ligne et Noki s'occupe de toute la partie logistique derrière. Nous avons également un service de paiement que nous avons lancé d'ici peu, qu'on appelle Noki Pay, qui vous permet déjà de payer tous les services que Noki Noki propose
et de faciliter également les transactions, par exemple, entre RTL et MTN au niveau de Brazzaville, de Brazzaville pour l'instant. Bientôt, nous allons le développer au niveau de Pointe-Noire et également à l'étranger. Aujourd'hui, en Afrique centrale et au Congo-Brazzaville en particulier, c'est un peu difficile pour le consommateur de faire confiance à une société qui vient comme ça, qui dit que ok, je vais prendre votre produit pour aller livrer là-bas, je vais prendre votre argent pour aller acheter pour vous. Donc lorsqu'on s'est lancé dans ce secteur-là, c'est un peu compliqué. Et ce qui nous a un peu soulagé dans le lancement, c'était la période Covid. Donc pendant la période Covid, on était tous dans l'incapacité de se faire livrer, que ce soit des médicaments, que ce soit à manger. C'est là où nous avons proposé ce service-là. Les conditions ont fait que les gens n'avaient pas trop le choix et nous avons profité de ces conditions-là pour justement rassurer le client que voilà, c'est une société qui est là, qui existe avec des garanties. Vous pouvez nous confier vos produits en toute sécurité sans se douter du fait que est-ce qu'on va venir réellement nous donner de l'argent et ainsi de suite. Quel a été en fait le motif, pourquoi est-ce que vous avez choisi aujourd'hui de participer au programme de Total Startup Center? Alors déjà, c'est une belle initiative. Ça, justement, ça permet aux gens qui ont des idées, qui ont des projets, de venir les présenter aux gens du grand public. Donc la première raison, c'était de permettre à ceux qui ne connaissent pas notre produit de savoir qu'on existe et quelles solutions nous apportons dans la communauté congolaise. La deuxième, c'est justement de pouvoir avoir des gens qui pourront nous accompagner dans ce que nous souhaitons développer. Aujourd'hui, on a commencé avec tout ce qui était matériel, donc avec des bordereaux, des livraisons physiques. Et là, nous essayons d'automatiser tous nos services. Nous essayons vraiment de s'inverser dans la tech. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a par exemple Noki Pay qu'on vient de lancer, qui est beaucoup plus technique, Noki Food et les autres. Donc aujourd'hui, l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir des gens qui seront intéressés par notre projet et qui pourront nous accompagner sur que ce soit au niveau financement, que ce soit au niveau relationnel, pour justement améliorer la qualité de nos technologies. Alors c'est une bonne chose, un peu différente par exemple de Noki Noki parce que la partie un peu juridique et tout ce qu'il y a à la paperasse à faire pour lancer une start-up, on a un peu dépassé ce volet-là. Mais c'est un secteur qui est vraiment bénéficiaire pour tous les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut lancer une société qu'on peut le faire rapidement. Donc, on est en collaboration avec un cabinet ici, Griffin, qui nous accompagne sur les aspects juridiques qu'il faut mettre en place avant de lancer sa start-up. Et derrière, il vous aide aussi sur le développement personnel de ces managers-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des écoles, mais ils ne forment pas exactement sur le terrain. Donc ce cabinet nous met dans des cas pratiques où on vous montre exactement, par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comment pitcher un produit, comment essayer de faire de telle sorte que les gens soient intéressés par votre projet et de pouvoir investir financièrement ou même matériellement. Mais moi, je vous souhaite bon courage pour la suite. J'espère que tout va bien se passer, qu'on pourra envoyer les colis à Infondo. Et à très bientôt. Sans limite. On a fait le tour des différents stands. On a pu voir ce que les différents produits, quels sont les différents produits et services proposés par les différents porteurs de projets. Il y a de quoi s'inspirer. Et comme on le dit très souvent, c'est l'idée qui commence et après, quand l'idée est bien, quand la vision est bien placée, il peut avoir effectivement les accompagnements, on peut finir par trouver les accompagnements, on peut finir par trouver le soutien qu'il faut pour pouvoir faire évoluer l'idée. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette journée portes ouvertes du Total Energy Startup Center. Cette journée est pour nous une occasion exceptionnelle de découvrir l'engagement de Total Energy en faveur de la jeunesse congolaise, tout en cherchant à développer l'innovation, les nouvelles façons de travailler, mais aussi l'entrepreneuriat. En tant qu'entreprise citoyenne et responsable, nous avons fait de l'éducation et de l'insertion des jeunes l'un des piliers de notre engagement sociétal. Depuis son lancement en 2019, le Total Energy Startup Center n'a cessé de grandir avec l'ambition de devenir un hub servant aussi le développement des startups locales. Nous en sommes à la 3e cohorte et les 8 projets que nous allons découvrir aujourd'hui incarnent le dynamisme, l'entrepreneuriat, dans les secteurs aussi divers que l'électromécanique, le numérique, l'écologie ou encore l'agriculture. Grâce à l'accompagnement personnalisé que nous leur offrons, ces jeunes talents ont déjà fait des pas considérables vers la réussite que nous leur souhaitons de tout cœur. Bien évidemment, cette journée est également une invitation aux collaborateurs et à nous tous ici présents à participer activement
à cette dynamique en apportant nos conseils, notre expertise et notre soutien, notamment à travers le programme Action. Je vous encourage vivement d'échanger avec ces jeunes entrepreneurs. On a tous à y gagner. Merci sincèrement pour votre présence aujourd'hui, pour votre engagement et je vous souhaite à tous une journée riche en échanges. Merci beaucoup.